te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Dis-lui Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent te proclamons roi, présent
vie, que nous t'adorons. Nous venons te dire que nous t'adorons. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer. Nous voulons couronner le roi ce matin. Le roi de nos vies. Le roi de nos cœurs. Le roi de nos cœurs. Te proclamons roi. Au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Par nos louanges, nous t'invitons. Par nos louanges, nous t'invitons. Par nos louanges, nous t'invitons. Est-ce qu'il y a une louange qui monte ce matin? Par nos louanges, nous t'invitons. 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 Est-ce que tu comprends ce matin que c'est par ta louange que tu l'invites à venir régner dans ce lieu? C'est par ta louange que tu l'invites à venir régner dans ta vie. C'est ta louange qui déclenche quelque chose. C'est ta louange qui active l'armée des anges. C'est ta louange qui le fait descendre. Est-ce que tu es avec moi, adorateur? Je te sens très loin, très loin, très loin. Mais j'ai envie de te dire ce matin, une fois que tu as franchi la porte, tu dois dire à tes problèmes de rester dehors. Tu dois dire aux difficultés de rester dehors. Parce que ton âme et ton esprit doivent être disposés à l'adorer. Sinon, ça ne sert à rien. Je suis d'accord, des fois tu viens porter tes problèmes à Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux ce matin que tu touches ma vie. Je veux ce matin que tu viennes dans ma difficulté. Je viens ce matin et je veux que tu rentres dans la difficulté. Qui est-ce qui a l'air trop élevé pour moi? Mais j'ai envie de te dire, ce qu'il attend d'abord, ce qu'il attend de toi. Parce que même au plus bas de ta difficulté, même au plus bas de ce que tu vis, il y a un cri qui doit pouvoir monter. Il y a un cri qui doit pouvoir monter parce que tu es un adorateur. Alors il y a un chant qui doit pouvoir sortir de toi, même dans la difficulté, ton être entier doit pouvoir dire je t'adore, je t'adore, je t'adore. Même si c'est tout ce que tu peux dire, même si c'est tout ce qui sort de toi. Mais il agresse, je t'adore. Et à ce moment, son bras puissant agit dans ta vie. Tu repars léger, les
problèmes n'ont plus d'importance. Les problèmes n'ont plus d'importance. Mais il faut que tu l'adores. Il faut que tu l'adores. Il faut que tu l'adores. Il faut que tu fasses ce pas. Il faut que tu fasses ce pas. Lui dis oui. Oui, me voici. Me voici. Tel que je suis, me voici. Alors dis avec nous, par nos louanges, nous t'invitons. 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 Par ma louange, par nos louanges, nous t'invitons. Par nos louanges, nous t'invitons. Par nos louanges, nous t'invitons. Oh, il y a une invitation ce matin. Par nos louanges, nous t'invitons. Par nos louanges, 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 Viens Jésus, prends la place du roi. Bouche-moi péché, tes femmes, adoration, moi. Terraia. Vas-y, adorateur, vas-y. De tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur. C'est ton moment. C'est ton moment avec Dieu ce matin. Ne laisse personne te voler ce moment. C'est ton moment avec Dieu. Continue, 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 continue. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Je te dis, il y a une puissance dans ton adoration ce matin. Il y a une puissance dans ta louange ce matin. Il y a une puissance. Peu importe comment tu es venu. Peu importe comment tu es venu. Aujourd'hui, ordonne à ta bouche. Ordonne à ta bouche de l'adorer. Ordonne à ta bouche de le louer. Ordonne à ta bouche de l'adorer.
va monter plus haut. On 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 va monter plus haut. Continue à l'adorer, continue à l'adorer, continue à l'adorer. Continue à l'adorer, continue, 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 continue. Tu n'as pas besoin de nous. Continue à l'adorer. C'est toi qui dois déclencher. C'est toi qui dois déclencher la présence de Dieu ce matin. Alors continue. Je ne peux pas gérer tes faits, adore. C'est pour
bouche moi pas gérer tes femmes. Adoration, ouais, c'est pour vous. Oh, juste moi pas de soufflante. Adoration, ouais, c'est pour vous. Adoration, 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 c'est pour vous. Adoration, 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 c'est pour vous. Adoration, adoration, c'est pour vous. Adoration, 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 c'est pour vous. Adoration, 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 c'est pour vous. Adoration, 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 c'est pour vous. Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? 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 Est-ce que tu peux l'adorer? Si tu parles en langue, si tu parles le langage des anges, parle ce matin, parle ce matin, mais ne laisse pas ta bouche fermée, ne laisse pas ta bouche fermée, ne laisse pas ta bouche fermée. Hello, hello, nous voulons monter, Seigneur, nous voulons monter, Seigneur. Oh non, nous ne nous arrêterons pas en chemin, mais nous montons, nous voulons monter dans ta présence, nous voulons monter dans la présence, nous voulons monter, nous voulons monter, nous voulons monter. Et rabailler, et ramamamaye, et rabababaye, et radaremamamaye, et rabaye, robosana, et
sois focalisé. Il faut que tu sois concentré ce matin sur la personne la plus importante. Sur la personne la plus importante. Adoration, c'est pour vous. Adoration, 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 c'est pour vous. Adoration, 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 adoration,
destinée. C'est ma destinée. C'est ma destinée. C'est ma destinée. C'est ma destinée. Est-ce que quelqu'un veut aller plus loin ce matin? destinée. Est-ce que quelqu'un veut aller plus profond? C'est ma destinée. Est-ce que quelqu'un veut aller plus loin? C'est ma destinée. Est-ce que tu veux rentrer plus profond? C'est ma destinée. Est-ce que tu veux rentrer plus profond? C'est ma destinée. Est-ce que tu veux aller plus loin? C'est ma destinée. Alors je veux aller. Je veux aller plus loin. Je veux aller profond. je veux aller Plus fort. C'est ma destinée. je veux aller plus loin. je veux aller Profond. je veux aller Plus fort. C'est ma destinée. je veux aller Plus loin. je veux aller Profond. je veux entrer Plus fort. Oh, C'est ma destinée. je veux aller Plus loin. je veux aller Profond. je veux aller Plus fort. C'est ma destinée. c'est ma destinée C'est ma destinée. c'est ma destinée C'est ma destinée. c'est ma destinée C'est ma destinée. ma destinée C'est ma destinée. c'est ma destinée C'est ma destinée. c'est ma destinée C'est ma destinée. c'est ma destinée C'est ma destinée. ma destinée C'est ma destinée. c'est 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 ma destinée. plus loin plus loin plus loin est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que quelqu'un décide d'aller plus loin? Est-ce que quelqu'un décide d'aller plus loin ce matin? Est-ce que quelqu'un décide d'aller plus loin ce matin? Plus profond, plus profond.
veux aller plus fort. C'est ma destinée. Tu es en train de créer ta destinée. Plus loin. Tu es en train de créer ta destinée. Appelle ce qui n'est pas encore. Appelle ce qui n'est pas encore dans ta vie. Tu es en train d'appeler le plus loin de Dieu. Tu es en train d'appeler le plus haut de Dieu. C'est ma destinée. C'est ma destinée. Oh oui, c'est ma destinée. 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 Oui, c'est ma destinée. C'est ma destinée. Oh, ma destinée. C'est ma destinée. Appelle la destinée. C'est ma destinée. Proclame la destinée. C'est ma destinée. Déclare ta destinée. C'est ma destinée. Oh oui, c'est ma destinée. 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 Oui, c'est ma destinée. C'est ma destinée. Oh oui, c'est ma destinée. 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 Oh oui, c'est ma destinée. C'est ma destinée. Oh, je veux aller plus loin. Je veux aller plus profond. Je veux aller plus fort. C'est ma destinée. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus profond. Je veux aller plus fort. Nous venons de vivre la Pentecôte. N'est-ce pas? Qui s'est réjoui? Qui était content? Eh bien, moi, j'étais content. J'ai été rempli. Le Seigneur m'a fait du bien, comme il le fait tous les jours. Mais, cela me pousse à nous poser, moi d'abord, aussi, des questions. Première question. Quel objectif avons-nous pour notre consécration? Quel est l'objectif de notre consécration? D'où sortons-nous? Où allons-nous? Qu'allons-nous faire? Première question. Deuxième question. Pour quel but avons-nous souhaité la visitation du Saint-Esprit? Et pour le but l'avons-nous reçu? C'est-à-dire que nous avons un trésor en nous là. Qu'est-ce que ça nous a fait piller? C'est ça en fin de compte. Enfin, moi, j'ai vécu comme ça. Pour moi, la visitation du Saint-Esprit, c'est un trésor qu'il m'a donné. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que je fais avec? Et troisième question. Si il y a eu un impact, quelle nouvelle priorité j'ai maintenant concernant le royaume de Dieu? Au travers de ce message, je vais essayer de vous aider, pour ceux qui n'ont pas encore de réponse, de répondre à ces trois questions. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de fécondité. Es-tu fécond? Parce que moi, quand j'entends Jésus parler du Saint-Esprit, je suis étonné de voir toutes les choses qu'il dit. Allez, j'ai relevé 1, 2, 3 versets. Premier verset, je l'ai relevé dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 14, où il est dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, non seulement il n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque la vie éternelle. » Es-tu dans cette source d'eau? Bois-tu à cette source d'eau? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, ça va aller chez Pissant les moins? Maman, oui. Est-ce que c'est comme ça que tu es? Ou bien est-ce que tu te lèves avec dynamisme en disant, Seigneur,
tu m'as donné une nouvelle journée à vivre avec toi. Seigneur, aujourd'hui, c'est la journée que tu as faite. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais me réjouir en ta présence. Aujourd'hui, je vais faire des exploits avec toi. Est-ce que c'est ce que tu dis? Ou bien est-ce que tu es là, tu es triste, tu es abattu? Ah oui, Baptiste, ça a fait moi mal encore. Mais assez, puis ça. Comment es-tu? Parce qu'il dit encore, Jean 7, verset 28, celui qui croit en moi, et je ne regarde pas, mais est-ce que tu crois en Christ? Eh bien, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. À présent, ce n'est pas anti-source encore. Avant, c'était anti-source. À présent, c'est un fleuve. Des fleuves vont couler de toi. Mais mon ami, mon frère, si le fleuve coule de moi, il y a certainement des gens qui viendront s'y baigner. Il y a certainement des gens qui viendront y boire. Il y a certainement des gens qui viendront y puiser. Autre question, est-ce la vérité? Est-ce ça ma vérité? Aujourd'hui, non, il n'y aura que des questions. Hein? Que des questions. Est-ce ça la vérité? Autre verset, toujours en Jean. Ah, celui-là, ce frère-là, je l'aime parce que vraiment, il dit des vérités profondes. Jean 10, 10. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Est-ce que tu es dans l'abondance? Est-ce que tu ne te plains pas chaque jour ou pas ni assez l'argent, ou pas ni assez manger, ou pas ni assez temps, ou pas ni assez ci? Je n'ai pas assez de ça. Est-ce que tu te plains tout le temps ou bien que tu vis dans l'abondance? Et quand tu vis dans l'abondance, pas simplement de contenter, ah bon, ah pas grave, mon père achète un pain tous les jours, ça bon? Non. Est-ce que tu vis dans l'abondance? Est-ce que ton cœur est dans l'abondance? Est-ce que ton esprit est dans l'abondance? Parce que trop souvent, on pense que l'abondance, c'est le manger et le boire. Si je gagne 5 000 euros, je suis dans l'abondance. Moi, je connais des gens qui ont touché 10 000 euros, ils sont malheureux comme la pierre. Ce n'est pas une question d'argent. Et puis, il y en a qui ne touchent que le SMIC, et puis ils sont dans l'abondance. Parce que, premièrement, ils savent gérer, ils savent prendre soin d'eux-mêmes, et puis ils ont un Dieu qui s'occupe d'eux. Parce que tu peux avoir 10 000 euros, tu ne sais pas gérer. Tu ne finiras pas le mois. Donc, voilà un peu une petite entrée pour vous dire qu'on va donc continuer à se poser des questions. Chacun pour soi. Okay? Donc, j'ai parlé de fécondité. Est-ce que tu es fécond? Soyez féconds. La première fois, le premier endroit où on trouve donc cette expression dans la Bible, c'est à Genèse. Dieu bénit Adam et lui dit, soyez féconds. Soyez féconds. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu vient de donner la vie à Adam. C'est ce qu'on va vu, hein? En Genèse 1:28, il vient de donner la vie à Adam. Et la première chose qu'il lui dit, sois fécond, soyez fécond. Alors, toi qui es là, tu ne penses pas que aussi que le jour où Christ t'a donné la vie, son premier ordre, son premier conseil, son premier commandement, c'est sois fécond. Si Dieu l'a dit à Adam, nous ne sommes pas plus qu'Adam. Nous sommes ses descendants. Donc le premier ordre, le premier conseil que Dieu va nous donner, sois fécond. Sois fécond. C'est-à-dire, porte du fruit. J'en reviens à une autre question. Quel type de fruit est-ce que je porte?
En tout cas, voilà comment a commencé notre voyage. Voilà comment a commencé notre voyage. Alors, je suis en train, j'essaie de chercher, j'essaie de trouver, comprendre qu'est-ce que la fécondité. Et j'ai trouvé, allez, 1, 2, 3, pas beaucoup, 5 réponses. Eh bien, la fécondité, c'est avant tout la volonté de Dieu pour toi, pour moi, pour nous. Donc, mes amis, j'étais déjà interpellé. Mais je suis plus encore interpellé quand, par exemple, j'entends des personnes me dire, « Moi, parle niche, moi, parle nitimement maï. » Ou maïe, moi, parle nitimement maï. Pourtant, Dieu t'a dit, sois fécond. Alors, tu veux me dire que tu es en train de le faire menteur, là. Ce n'est pas pour toi. Première chose. Deuxième chose. Donc, la fécondité, c'est la capacité que tu as de te reproduire. Mais cette capacité de te reproduire, pour qu'elle soit efficace, elle passe par ta volonté à toi d'obéir à Dieu. Parce que Dieu nous a laissés libres. Tu obéis ou tu obéis pas? Ça c'est où? Lui sait, mais tu as donné un ordre. Alors, veux-tu faire sa volonté? Alors, si tu étais dans ce refus de fécondité, et je ne parle pas seulement de faire des enfants physiquement, hein. On va y arriver tout doucement. Rectifie-toi pendant qu'il est temps. Troisième point que j'ai noté, la fécondité, c'est l'étape à laquelle tu vas arriver où le Seigneur va t'approuver. C'est l'étape de la vie du croyant que tu es où Dieu va t'approuver. C'est-à-dire que tu as déjà passé tu as déjà fait un certain cheminement et tu deviens un témoignage. Donc, être fécond, ce n'est pas une option. C'est une obligation comme enfant de Dieu. C'est-à-dire que toi qui n'as jamais parlé à quelqu'un de Christ, l'occasion t'est offerte une autre fois. Parce que, oui, amener des gens à Christ, c'est aussi la fécondité. On va y arriver tout à l'heure. C'est la suite de mon programme. Donc, bien sûr, quand on parle de fécondité, il s'agit de porter des fruits. Mais dans tous les compartiments de ta vie, c'est-à-dire dans tes entrailles, dans les œuvres de ton esprit, dans les œuvres de ta main, dans tes idées, dans ton parler, de la manière de te présenter, de ton habillement. Et je vous laisse mettre la suite. Donc, c'est porter des fruits dans toutes les étapes, de tous les compartiments de ta vie. Et bien sûr, être fécond, ça veut dire qu'il faut avoir des résultats heureux. Et des heureux résultats, ça veut dire que ce sont des résultats qui sont conformes au dessein de Dieu. Qui sont conformes à ce que Dieu veut. Ce n'est pas simplement, je porte des résultats, je porte du fruit. Est-ce que les fruits que tu portes sont conformes à ce que Dieu veut? Parce que trop souvent, malheureusement, nous avons des frères et sœurs qui font ce qu'ils veulent, mais ne font pas ce que Dieu veut. À tout prix, je veux être chanteur. Parce que quand on est chanteur, tout le monde voit. Et je veux plus encore être prédicateur parce que chanteur, on est plusieurs. On voit tout le monde. Quand je suis prédicateur, on me voit tout seul. Donc c'est ça que je veux faire. Mais si ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé, ah, je veux travailler pour Dieu. D'accord. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de travailler pour lui.
Est-ce que vous savez ça? Il nous a demandé de travailler avec lui. Ce n'est pas même bail là. Ce n'est pas même bail là. Que je travaille pour Dieu, je suis un mercenaire, je suis un ouvrier, j'attends un salaire en fin de mois. Mais que je travaille avec lui, je suis un compagnon d'œuvre, je suis un partenaire. Nous avons la même vision, nous allons dans la même direction. Ce n'est pas la même chose. Donc, mes amis, travaillons avec Dieu. Arrêtons de travailler pour Dieu. Donc, maintenant que nous avons établi le cadre, essayons de comprendre ce qui s'est passé pour que Dieu dise « Soyez féconds ». Donc, c'est le début. C'est pour ça que je dis que c'est une vieille histoire. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Une histoire qui est plus âgée que toi et moi. Et que toi plus moi confondus. Et on peut y ajouter l'ancien Claude. Alors, voyez ce qui se passe. Il y a un conseil au ciel. Je pense ça, un conseil. Il y a 3 personnes qui se réunissent. Et puis ils disent, faisons l'homme. Faisons l'homme. Mais vous savez, dans le conseil de Dieu, il y a un ordre. Celui qui décide, c'est Dieu le Père. Or, c'est Dieu le Père qui a dit, faisons l'homme. Mais maintenant, il faut le faire, cet homme. Comment on le fait? Donc, ce que je dis là, on le trouve dans Genèse 1, 26. Eh bien, on va trouver la réponse au chapitre suivant. Dieu le Fils. Parce que c'est lui, si je peux m'exprimer ainsi, qui fait les bases œuvres. C'est-à-dire, c'est lui qui vient exécuter. Il s'est mis par terre, peut-être à genoux parce qu'il était quand même assez grand, ou peut-être assis par terre. Et puis il est en train de façonner de la terre. Et puis il est en train de façonner toi. Mais ce que je veux te dire par là, que Christ s'est mis à genoux, c'était ou bien il s'est assis. Ça veut dire que pour te faire toi, Christ s'est sali les mains. Il s'est sali les mains dans la terre. Et comme tu es comme moi-même, tu as la tête dure, la terre était sèche, alors il a peut-être craché dedans pour te ramollir. Tu as un peu du crachat de Christ en toi. Et comme vraiment ta tête est dure, il a transpiré, la transpiration est tombée dans la terre. Tu as de la transpiration de Christ en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de Christ en toi. Mais la 3e étape, tu es toujours une poupée. Alors le Saint-Esprit, il vient souffler en toi. Donc, 3 étapes dans ta construction. Le Père qui donne l'ordre, le Fils qui exécute, et le Saint-Esprit qui vient renforcer tout ça. Et c'est là que le Père dit, soyez féconds. Et avant, il a commencé par bénir. Alors regarde-toi. Regarde-toi franchement. Gardez quoi? Baissez les yeux, gardez quoi? Gardez ventoux, gardez jambon. Et puis parlez, il dit, je suis béni. Je suis béni. Alors arrête de dire du mal de toi. Arrêtez de traiter comme de couillon. Arrêtez de foutre, je suis bête. Arrête. Tu es béni de Dieu. Et cet être béni de Dieu, Dieu lui dit, sois fécond, multiplie. Mais avant d'aller plus loin, Dieu, dans le chapitre 1 de la Genèse, c'est Elohim. Nous savons tous ça, je pense.
Elohim, Elohim. Mais Elohim, c'est un pluriel. C'est-à-dire que Dieu est pluriel. Et qu'est-ce que Dieu dit? Créons les hommes pour qu'ils soient à notre image. C'est-à-dire que toi aussi, tu es pluriel. Toi aussi, tu es pluriel. Tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Tu es pluriel. Et Dieu fit mieux encore. Il le créa homme et femme, mâle et femelle. C'est-à-dire que Dieu vient de faire un Adam. Et ce un Adam est deux. Ce un Adam, il est mâle et femelle. Est-ce que tu comprends ça? Mais gardez ça dans un coin de votre tête parce qu'on va y revenir, on va en avoir besoin. Pardon? On va en avoir besoin. Mais c'est vrai. J'avais des acteurs avec moi. Ce sont mes acteurs. C'est pour bien comprendre ce que Dieu a fait. Bien sûr, je suis Dieu, le Père. Forcément, il en faut un. Il en faut un. Et je dis, nous allons cueillir un homme. Toi, Jésus, va me cueillir un homme. Crée-le. Voilà. Crée-le. OK. Ensuite, cet homme est cueilli. Cet esprit va faire ton œuvre. Donc, notez bien 3 étapes. OK? Bon. Tu peux rester là. Merci. Donc, on est mal fait. Et ensuite, donc, le dit, sois fécond. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Que quand Dieu a parlé, il a parlé à Adam. Adam, Ève n'existait pas encore. Ève est venue plus tard. Donc, quand Dieu dit sois fécond, Dieu s'adresse à un être pur, sans tache. Un être dans lequel il n'y a aucun péché. Un être dans lequel, notamment, un être qui ne vit pas, notamment comme nous actuellement, dans une société hyper sexualisée. Alors pourquoi tous, nous pensons que Dieu dit sois fécond, c'est faites-moi mon maïs, et puis mettez-moi à la terre. Faites-moi, mettez-le la maïs à terre. Parce que c'est comme ça qu'on a toujours traduit sois fécond, multiplié. C'est vrai que ça fait partie. Puisque, quand même, il y avait une grande terre. Adam ne pouvait pas se promener tout seul. Enfin, aller, comme on dit, comme Adam et Ève dans le paradis. Non. Il fallait du monde pour remplir la terre. Ça fait partie. Mais vu qu'il n'avait même pas encore de femme, vous ne pensez pas qu'il y a une autre explication? Et que Dieu parle de fécondité spirituelle? Est-ce que nous sommes d'accord? Que Dieu parle de fécondité spirituelle? Alors, mais nous sommes passés par le péché. Toi et moi là, nous sommes remplis de péché. Non seulement nous avons une descendance de péché, mais nous-mêmes, nous commettons le péché. Alors, homme, viens me voir. Maintenant, ça n'est plus le premier homme, c'est l'homme rempli de péché. Comment, avec tous nos péchés, nous pouvons être féconds spirituellement? Je vais doucement pour essayer.
comment avec tous nos péchés pouvons-nous être féconds spirituellement? Et pourtant, je crois que Dieu ne ment pas. Une première chose en tout cas, l'homme, il est toujours fait à l'image de Dieu. Ça n'a pas changé. Donc, à mon avis, si la première étape est toujours la même, ce qui a foiré, c'est la deuxième ou la troisième étape. Et peut-être la deuxième et la troisième. Alors, pour devenir fécond, nous devons faire une première chose. Jésus. Il faut que j'essaie Jésus nous refaçonner. De même qu'il a façonné Adam, il faut qu'il nous façonne. Est-ce que vous comprenez? Il faut que j'essaie Jésus nous façonner. Et parce que c'est seulement quand il va nous façonner, nous allons retrouver cette pureté spirituelle qu'il y avait dans Adam et Ève. Et cette œuvre, il le fait par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Alors, si toi qui es là avec moi, tu n'as pas encore accepté Christ comme ton sauveur personnel, si toi encore, tu n'as pas encore laissé te façonner par le bain purificateur de la nouvelle naissance, et même si tu as accepté Christ, mais tu t'aperçois tout compte fait, j'avais fait ça, j'étais venu là comme un touriste, tout à l'heure, nous allons faire un appel et tu viendras afin que nous puissions prier avec toi pour que vraiment tu rentres dans ce processus de nouvelle naissance. En tout cas, je vous dis, nous sommes toujours à l'image de Dieu. Nous sommes toujours esprit, âme et corps. Mais seulement, le péché nous a éloignés de l'homme d'origine. Donc nous avons besoin de passer par la deuxième étape, que Christ nous façonne. Bien sûr, il ne va plus nous façonner en prenant de la terre, parce que ça a déjà été fait. Mais il doit nous façonner de l'intérieur. Il doit nous nettoyer. Il doit nous faire entrer dans un bain qui va nous purifier. Et ce bain purificateur s'appelle la nouvelle naissance. Mais nous ne pouvons naître de nouveau que si nous le voulons. Je vous ai dit, le Seigneur c'est un gentleman. Il a mis tout devant nous. Voilà. Si tu veux de moi, pas de problème. Mais si tu ne veux pas de moi, vis ta vie. Je t'ai déjà donné la vie. Vis ta vie. Mais seulement, il y a des conséquences. Mais l'étape n'est pas finie. Il y a une troisième étape. Parce que le travail de refaçon, si je peux m'exprimer ainsi, je me suis dit le mot n'est pas français, a commencé à la croix. Mais maintenant, il faut que le Saint-Esprit vienne souffler sur toi. Et c'est ce que Christ et le Saint-Esprit ont à la Pentecôte. Mais la Pentecôte, la première, c'était pour les 120. Mais il faut que nous ayons notre propre Pentecôte. Le propre jour où nous allons laisser le Saint-Esprit souffler sur nous. Ce n'est pas seulement un rituel d'année en année, mais c'est d'abord une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il dit, viens souffler sur moi, Saint-Esprit, viens m'animer. Au moins, il y en a une qui a compris. Parce qu'effectivement, pour que le Saint-Esprit souffle sur toi, il faut l'appeler. Et c'est ce qu'on voit malheureusement. On fait une belle fête le jour de la Pentecôte. Mais il y a des personnes qui sont là. Ils n'appellent jamais le Saint-Esprit. Viens souffler. Viens me rappeler. Alors, le Saint-Esprit est mort. Je vous ai dit, il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas qu'il fait ça, pas demander il fait. Voilà la deuxième étape. Laissez Christ nous façonner. Parce que Christ a dit, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. C'est-à-dire, c'est moi qui pied bras, c'est moi qui trouve. C'est moi qui pied mango, qui double en terre, qui est racine. Et puis, c'est branche simplement. Même pas, j'aime moi branche pour tes mango, si pas marron les pieds.
couper branche là et puis il va apporter pièce mango. Il mort. Donc, si tu n'es pas relié à Christ, tu ne peux pas porter de fruits. C'est-à-dire que tu ne peux pas être fécond. Nous sommes d'accord? Et ensuite, parce que ce que je viens de lire là, c'est dans Jean 15, 5. Mais au verset 8, Jésus dit encore autre chose. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. C'est-à-dire que si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois porter beaucoup de fruits. Et moi, je traduis ça, c'est l'air pour mettre corps en travail. Parce que tu ne portes pas, un arbre ne porte pas de fruits s'il n'est pas actif. Le manguier, pour porter du fruit, il envoie des racines qui vont descendre profondément dans la terre, aller chercher les nutriments pour lui permettre de grandir. Il va envoyer de la sève pour pouvoir porter du fruit. Alors toi, pareil, si tu veux porter du fruit, il va falloir aller chercher profondément, il va falloir fouiller. Et d'abord fouiller la parole de Dieu pour savoir quel type de fruit porter. Parce que là, nous passons aux fruits spirituels. Il faut fouiller. Et après avoir donc laissé Christ façonner, il faut aussi donc recevoir, comme j'ai dit, le souffle du Saint-Esprit. Parce que quel est le but du souffle du Saint-Esprit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand il a dit aux disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ah, vous serez mes témoins. Ah oui. Jésus nous donne le Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins. Pas simplement pour que nous parlions en langue. Pas simplement pour que nous tremblions parce que Dieu. Pas simplement pour que nous nous gonflions de « je suis rempli du Saint-Esprit ». Pas simplement pour aller dire à l'autre « je suis plus spirituel que toi ». Dieu nous donne le Saint-Esprit pour être son témoin. Et un témoin raconte ce qu'il sait. Un témoin raconte ce qu'il a vu. Un témoin raconte ce qu'il a entendu. En tout cas, un témoin ne reste pas la bouche fermée. Il ne reste pas la bouche fermée. Et en plus, Jésus a rajouté, vous serez mon témoin à Jérusalem. Et puis, dans la Judée, dans la Samarie, et encore jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, ne restez pas assis chez toi et puis croire que les gens vont venir. Ne reste pas assis dans l'église et croire que les gens vont venir. Non. Jésus a dit, allez. C'est à nous d'aller les chercher. Et pas rester dans l'église et dire, venez. Puisque, si Jésus était savieux de qu'il venait, il était lui-même de qu'il dit, venez. Pas de qu'il vrai, non, hein. Mais il dit, nous, allez. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Nous sommes très forts dans l'église. Ah là, nous sommes présents tous les dimanches, tous les lundis, tous les vendredis, nous sommes présents. Mais une fois que nous avons franchi le sas, j'ai l'impression que nous ne sommes même plus chrétiens. Et pourtant, nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il écrit encore autre chose de ce que Dieu a dit au départ. Il écrit, faisons l'homme pour qu'il soit notre ressemblance. Eh bien, mes amis, malheureusement, nous sommes à l'image de Dieu. Mais peu souvent sont à la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu, ce n'est pas ça. Hein? Ça ne veut pas dire que Dieu, allez, il est plus grand que moi, là, il fait 2,50 m, il est costaud, bien bâti, il a 2 belles jambes, il aurait pu être un champion de foot. Non. Dieu
n'est pas comme nous. Il n'est pas fait physiquement comme nous. Il n'a pas de corps comme nous. Alors comment pouvons-nous lui ressembler? Comment faire sa ressemblance? Eh bien, c'est venir faire partie de sa famille. Ça m'a toujours surpris d'ailleurs. Une femme vient d'accoucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un bébé ici? Tu peux venir rapidement? C'est une petite fille. Nous avons regardé les capitaines. Il a son maman, hein? Si c'est un garçon, il a son papa. Ah ouais. Il n'est pas maman, mais il n'est fait du papa quand même. Hein? C'est-à-dire que quand nous avons des enfants, nous lui trouvons toujours une ressemblance à nous-mêmes. Alors si tu veux ressembler à Dieu, deviens son enfant. Je te remercie. Deviens son enfant. Pour les regarder, il dit, il a son papa. Il a son papa. Mais pour son papa, il faut qu'il vienne yishli. Mais si on ne pas yishli, c'est voisin, on ne peut pas son papa. Donc, il faut faire partie de sa famille. Faire partie de son peuple élu, de sa nation sainte. Appelez-le comme vous voulez. Mais il faut sortir de notre condition d'électrons libres pour entrer dans son peuple. Mais il y a un code d'entrée. On n'entre pas, on ne sort pas comme ça, là. Il y a un formulaire d'entrée à remplir. Il y a des exigences à respecter. Il y a un protocole, comme dit mon frère. Oui. Vous ne pouvez pas venir, je peux dire comme ça. Il faut passer par les exigences de Dieu. Et pour cela, je ne vais pas le faire, je n'aurai pas le temps, je vous laisse lire la Bible. Vous y trouverez toutes les exigences de Dieu. En tout cas, si on veut bien afficher Philippiens 3, 21, il faut déjà donc le laisser transformer notre corps, le corps de notre humiliation. Le corps de notre humiliation, c'est quoi? Eh bien, c'est le corps qui est rempli de péché. Ce n'est pas la viande là. C'est ton corps intérieur qui est rempli de péché, qui est rempli de souillure. C'est ça le corps d'humiliation. Pour le transformer, un corps semblable à sa gloire. Si on parle de corps de gloire, de corps glorieux, les disciples, quand Jésus est ressuscité, les disciples le voyaient traverser des murs. Tu te dis, waouh, il faut y mettre des niveaux à haut. Non, tu ne traverseras pas obligatoirement des murs de pierre. Mais tu vas traverser des murs de préjugés. Des murs de, pardonnez-moi l'expression, de malparlance. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris malparlance? Parler mon mal. Il y a des murs d'indifférence à traverser. Des murs de jalousie à traverser. Des murs de comparaison à l'autre. Se compare toujours à un autre. Il est plus que moi ou bien je suis plus que lui. Il est moins que moi ou bien je suis moins que lui. Mais non. Où est-ce que le Seigneur t'a dit ça? Non. Pourquoi tu veux te comparer à l'autre? Il faut laisser donc Christ et le Saint-Esprit te transformer dans ce corps glorieux. C'est-à-dire ce corps qui porte de sa gloire. Alors regarde-toi. Regarde-toi encore une fois. Et puis parle à ton Dieu. Dis-lui, fais de moi un porteur de ta gloire. Fais de moi un porteur. Mais vous pouvez le dire fort, hein? Je le dis moi-même tous les jours. Fais de moi un porteur de ta gloire. Frère, quand Jésus est entré à Jérusalem, il était sur un petit mulet. Et tout le monde disait, ouais, bravo, bravo. Il mettait des linges par terre. C'est un moment, le petit Tanadu ça dit, waouh, niveau moins haut, regarde comment il y a des gens qui applaudissent moi. Et bien souvent, quand nous faisons quelque chose, quand les gens nous applaudissent, nous pensons que c'est nous qui applaudissent.
Mais non, tu es un petit âne. Tu es un âne. Ce qu'on applaudit, c'est le Jésus qui est assis sur ton dos. Alors Seigneur, rends-moi porteur de ta gloire. Assieds-toi sur moi. Rends-moi comme un âne, mais que ta gloire soit sur moi. J'avais une autre remarque intéressante, en fait que j'ai trouvé intéressante. Après avoir dit, donc, d'être fructueux, Jésus a dit, multipliez-vous. Et là encore, on a compris, multipliez-vous, faites des enfants. Et pardonnez-moi, je fais juste une incursion dans le texte d'origine. Il a utilisé un mot que je ne vais pas vous dire, on n'est pas là pour hein. Mais ce mot-là peut aussi être traduit par être des maîtres. Exactement, le mot est traduit par devenir grand. Donc, on pourrait dire que Dieu a dit à Adam, sois fécond et deviens grand. Et mon Dieu me dit de te dire aujourd'hui, sois fécond et deviens grand. Sois un maître dans tout ce que tu feras. Et d'ailleurs, j'ai l'impression de ne pas m'être trop trompé, puisque j'ai trouvé le verset de Hébreux 5.12, où l'auteur que je ne connais pas dit, après tout, si vous voulez l'afficher, après tout ce temps qu'on vous prêche l'évangile, après tout ce temps que Jésus est venu, après tout ce temps, vous devriez être un maître dans les choses de Dieu. Vous devriez être un maître dans les choses de Dieu. C'est-à-dire que vous auriez dû devenir grand dans les choses de Dieu. Mais malheureusement, on reste petit. Mais vous savez, mes amis, un maître d'école, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne à ceux qui ne connaissent pas. Tu dois enseigner à ceux qui ne connaissent pas. Et pas dire, ah, mais je n'ai pas le talent, moi je ne suis pas... Non. Nous sommes tous appelés à enseigner. À divers niveaux, certes. Mais nous sommes tous appelés à enseigner. Peut-être que moi, comme je suis enseignant là, Dieu m'a mis pour parler à, 1 million de personnes. Je vois grand. Et que toi, il t'a donné 5 personnes. Mais je te dis une chose. Si mon million, si je parle à 999 999, c'est-à-dire qu'il manque une personne, j'ai échoué. Parce que mon objectif, c'était 1 million. J'ai échoué. Or, toi, ton 5, si tu parles à 4, tu as aussi échoué. Même à 4,5, même 4,75, tu as aussi échoué. Donc, ce n'est pas le nombre qui est important. C'est de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Quel que soit. De toute façon, il ne nous donne pas le nombre. C'est pour que nous n'ayons pas d'orgueil, mais que nous sachions simplement que nous avons le travail à faire. Un maître, c'est quelqu'un qui est talentueux dans quelque chose. Un maître orfèvre, c'est quelqu'un qui fait des bijoux superbes. Alors tu dois être talentueux dans quelque chose. Tu dois être talentueux dans les choses de Dieu. Il y a plein de choses à faire dans les choses de Dieu. Il n'y a pas que les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Il y en a plein d'autres pour que l'Église de Dieu avance. Un truc simple, hein? Patricia, tu es où? Avec ton équipe, si vous ne nettoyez pas les salles chaque samedi, nous allons finir par être dans un bourbier. Et il y en a plein qui se diraient, bon, on ne va pas virer encore la trop sale. Donc tu es pleinement dans l'œuvre de Dieu. Un maître, c'est quelqu'un qui est susceptible de faire école. École. Je vais vous expliquer ça. Viens, Benjamin. Suivez-moi. Voilà mon école. Tous ceux qui me suivent, c'est mon école. Donc, tu dois prononcer la parole de Dieu pour que des gens te suivent. Si un tel pas te parle, pas te venir à l'église, un tel parle, pas te venir à Christ. Il faut qu'il y ait des gens qui te suivent.
Fais école. Merci beaucoup, mes élèves. Fais école. Il faut qu'il y ait des gens qui te suivent. Mais pour ça, il faut que tu aies un savoir-faire. Il faut que tu leur dises des choses qui touchent leur cœur, qui touchent leur sensibilité, qui les poussent à vouloir aller avec toi. Mais si chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est je ne dis pas, eh bien, c'est sûr que ça ne va pas suivre. Hein? Et enfin, pour finir, je vais vous faire quelques remarques que j'ai notées sur la fécondité spirituelle. Je dis que douceur et humilité de cœur sont le point de départ d'une réaction qui porte du fruit. Douceur et humilité de cœur sont le point de départ d'une réaction qui porte du fruit. C'est-à-dire que si je viens parler de l'évangile à Claude, je vais lui parler avec douceur, avec humilité de cœur. Mais je ne vais pas commencer à dire, ou pécher, ou faire ça, ou faire ça. Malheureusement, on donne l'évangile aux gens à coup de marteau, à coup de couteau. Non. Il faut lui parler avec humilité de cœur. D'ailleurs, Jésus même l'a dit, je suis doux et humble de cœur. Alors soyons doux et humbles de cœur. OK. Rechercher le don et surtout le recevoir, le don de la charité est un excellent moyen de porter du fruit. La charité, c'est l'amour. Recherche l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu sais que tu n'as pas. Va vers Dieu. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi d'amour, Seigneur. Remplis-moi. Parce que travailler dans l'amour, ce n'est pas un devoir, c'est une joie. C'est une joie. Mais il faut rechercher l'amour. La fécondité spirituelle est indissociable d'une certaine chasteté. C'est-à-dire, si tu veux porter du fruit, éloigne-toi d'une vie de débauche. Éloigne-toi de la dépravation. Éloigne-toi du libertinage. Éloigne-toi de la luxure, de la sensualité, et j'en passe. Si tu veux porter du fruit. La fécondité spirituelle est dans l'attention que nous portons à la liberté d'autrui. Je répète, la fécondité spirituelle est dans l'attention que nous portons à la liberté d'autrui. Ceux qui sont féconds spirituellement deviennent des témoins de la bonté de Dieu en tout temps et en toutes choses et même aussi en tout lieu jusqu'à leur mort. Ceux qui sont féconds spirituellement sont les témoins de la bonté de Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes choses. Et enfin, être fécond spirituellement, c'est la preuve que nous avons accepté la responsabilité que le Sauveur nous a donnée. Et cette responsabilité, c'est quoi? Il nous a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous allez demander au Père, il vous l'accorde. Quand tu as fait conspirer ça, tu as accepté ça, tu as fait de toi, tu as fait corps avec ce verset. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Accepte que c'est Jésus qui t'a choisi, que c'est lui qui t'a établi et que c'est lui qui fait le travail au-dedans de toi. Je veux dire, tu es un petit mulet simplement. Porte et laisse Jésus faire le travail. C'est pourquoi, mes amis, aujourd'hui, je vais vous exhorter simplement à porter du fruit. Porte du fruit, parce que c'est seulement quand tu vas apporter du fruit, que tu vas porter du fruit, que tu vas avoir l'approbation de Dieu. Que tu pourras dire, je suis fils de Dieu. Amen.
Amen. Tu